Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Magic Maker Tarot de Pauline Affey. Alors je suis une inconditionnelle de cette artiste, j'ai tous ses jeux et j'aime beaucoup la façon dont elle représente, j'aime bien son univers, j'aime bien les détails de ses illustrations. Et donc voilà, j'ai acheté le petit dernier. Donc il y a un livret et sur le site de US Games on peut télécharger le PDF du livret et donc le traduire et je vais vous présenter les cartes tout de suite. Alors je vais voir si... Alors j'ai changé un peu l'angle de la caméra parce qu'il y a une dame qui m'a dit que c'était affreux la façon dont l'angle de ma caméra était fait. Donc voilà, j'essaye de changer. Après, je suis pas spécialiste, je fais au mieux. J'espère que vous trouvez pas ça trop affreux. Donc, on va commencer par le fou. Alors là, elle nous a pas donné particulièrement tous les détails de la carte. C'est plutôt un sens un peu général, mais bon. Donc là, par un acte de foi, le fou enjoué entame un voyage vers l'inconnu. Son chemin peut mener n'importe où, il est prêt à mettre de côté ses attentes et à faire l'expérience de la magie qui se déploie. Le magicien, alors là, c'est une magicienne. Elle navigue entre les mondes physiques et spirituels, transformant les possibilités en réalité. La grande prêtresse, c'est la gardienne divine des royaumes invisibles. Elle est cachée dans son âme lumineuse. Donc je suppose que c'est ça, son âme à l'intérieur de laquelle elle est cachée. Cachée dans son âme lumineuse se trouve la clé secrète de tout. Elle puise son énergie dans les forces de la nature, équilibrant le subconscient et le conscient. L'impératrice, donc là, elle l'a voulu sensuelle et fertile en abondance créative. Elle amplifie avec amour la guérison de tous ceux qui l'entourent. Alors l'empereur, c'est un leader loyal et puissant. En tant que modèle de discipline paternelle, il est toujours capable de trouver une solution équitable lorsque sa sagesse est nécessaire. Alors elle renomme souvent le pape en mentor. C'est souvent le cas. Le mentor partage ses connaissances sur le passé, le présent et l'avenir. Donc là, on voit un personnage qui a des disciples à qui il explique un certain nombre de choses. Ensuite, la carte des amoureux qu'elle a renommée l'amour. Les oiseaux représentent l'amour sous toutes ses formes. Ils volent à travers la terre, transportant des lettres d'énergie sacrée. Donc là, on a les lettres d'énergie sacrée. Les uns pour les autres, ils apportent des cadeaux d'équilibre intérieur et de paix. Les messages qu'ils contiennent sont des poèmes d'amour. Le chariot. S'enfonçant dans l'inconnu, les léopards n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Ils utilisent le pouvoir qu'ils ont accumulé comme un carburant et rien ne peut les arrêter. La force. Sentant sa bonne volonté, le dragon sauvage accepte gracieusement une offre de fruits frais. Il garde son sang-froid sous la pression et fait face aux défis avec patience. L'ermite, qui est encore une femme, elle jette une lumière dans le calme de la nuit. La vitalité de la nature offre une connexion claire à une sagesse plus profonde et sa guidance intérieure est forte lorsqu'elle est dans la solitude. La roue de fortune. La vie est en constante évolution, apportant toujours des opportunités de renouvellement et de réinvention. Alors là, c'est la justice, donc elle l'appelle la dame justice. Elle voit à travers les illusions exposant la vérité. La loi qu'elle délivre est le résultat des actions.
Là, c'est le pendu, mais c'est encore une femme. Elle est coincée dans une ornière et un changement de perspective fait de la place pour que de nouvelles énergies puissent passer. La mort. La vie est un cycle de changement qui apporte constamment une récréation. Il faut se débarrasser des schémas inutiles pour faire place à la croissance et à la métamorphose. Tempérance. La dame de tempérance est une gardienne de la paix. Elle garde un comportement calme tout en mélangeant patiemment une recette de feu et d'eau. Alors, le diable, elle l'a renommé le djinn. Le djinn apparaît lorsque quelqu'un a été trompé en croyant qu'elle, parce que c'est une diablesse finalement, en croyant qu'elle n'a aucun contrôle sur les influences négatives qui la maintiennent dans un état de déresponsabilisation. La tour. Alors là, on a le dragon de la foudre entre en scène. Donc là, on voit pas on voit le bout de la tour, mais c'est plutôt l'origine de la foudre qui nous est représentée par un dragon. Donc le dragon de la foudre entre en scène et fait tomber les tours défectueuses. Le déblaiement des structures obsolètes fait place à la construction de quelque chose de meilleur. L'étoile. Renouvelée après la tempête, une étoile illumine son chemin. Elle dirige son énergie et son attention vers un avenir nourrissant. La lune. Les ombres se glissent dans le ciel nocturne, révélant un changement de perspective. Le soleil, il se montre réchauffant chaque être. Il éclaire les tromperies et révèle enfin la vérité. Là, on a un couple d'êtres insouciants qui se prélassent dans l'éclat du soleil. Ils célèbrent de la vie, l'esprit de la vie elle-même, rappelant aux autres de voir le bon côté de toute situation. Et là, on a le jugement qu'elle renomme renouveau. Les leçons du passé sont son guide pour aller de l'avant avec clarté. Elle se sent reconnectée, renouvelée. Et on termine avec le monde. La licorne réfléchit à son voyage et célèbre ses réussites. Elle émet un sentiment de puissance en mouvement. Alors j'ai oublié de vous préciser que dans le livret, il y a à chaque fois des mots-clés. Il y a l'explication que je suis en train de vous lire et il y a des messages et il y a les mots-clés inversés. Voilà pour les arcanes majeurs. On continue avec les mineurs. Donc là, on a les bâtons. L'as de bâton, l'eau de la vie. Donc là, on a l'eau de la vie qui coule avec les idées, circule dans son sang. Elle est alimentée par des étincelles de créativité et une passion pour commencer quelque chose de nouveau. Le 2 de bâton, ses réalisations dans la vie l'ont amenée à rechercher des voyages plus profonds. Elle est prête à explorer de nouveaux territoires et réfléchit attentivement à la meilleure façon d'agir. Le 3 de bâton, la chance sourit aux audacieux. Le travail de planification de l'avenir est en cours et les projets sont en cours de réalisation. Le 4, la joie est dans l'air et c'est le temps des récoltes. Ils se prélassent, donc ces deux personnages se prélassent dans la chaleur d'une célébration de leur réussite. Les fondations sont solides. Le 5 de bâton, ils sont empêtrés dans des désaccords insignifiants et il y a peu de signes de coopération. Les esprits échauffés et les sentiments blessés l'emportent sur tout signe de productivité. Le 6 de bâton, ensemble, ils célèbrent l'évolution réussie d'une aventure difficile. L'accomplissement est commémoré par des chants et des vols et ils ont le vent en poupe. Le 7, lorsqu'il est appelé à défendre son territoire, le sage lion ailé se montre à la hauteur. Il tient bon et a l'endurance nécessaire pour durer. Une explosion d'énergie met du vent dans ses voiles. Il y a de l'excitation dans l'air. Elle prend de l'élan et les choses prennent rapidement forme. Le 9, épuisée par la bataille, elle sent qu'elle ne pourra peut-être pas continuer. Ayant déjà vécu un tel conflit, elle a appris de son expérience. Le 10 de bâton,
La corvée a eu raison de lui. Donc là, c'est un personnage masculin. Et il a sans doute besoin d'alléger sa charge de travail. Il sait qu'il est surchargé et que le travail sera quand même fait s'il ralentit. Le page ou la page de bâton. La page de bâton très enjouée est un messager de bonnes nouvelles. Le feu qui coule dans ses veines la pousse à créer quelque chose à partir de rien. Elle déborde d'idées créatives. La cavalière de bâton. L'intrépide cavalière de bâton suscite une frénésie d'activité partout où elle passe. À l'aventurier, l'esprit libre. Elle réagit aux situations sans hésitation. La reine de bâton. La reine de bâton est un phare de passion. Elle défend ce en quoi elle croit et est une protectrice affirmée pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et on termine avec le roi de bâton, tout coloré, avec plein de détails sur la carte. Le roi de bâton, libre penseur, ouvre la voie. Il ne gaspille pas d'énergie et termine les tâches avec confiance et enthousiasme. On continue avec les coupes. Donc là, on a 3 êtres galactiques qui coulent comme de l'eau dans l'atmosphère terrestre. Ce sont de doux... de doux êtres au cœur le plus chaleureux, désireux de célébrer les joies les plus simples. Le 2 de coupe. À travers un échange vibrant d'énergie, une fusion des âmes a lieu. La croissance de leur partenariat est maintenue par le respect mutuel et la coopération. Leur connexion joyeuse et contagieuse s'étend à tout ce qui les entoure. Le 3. Portant des guirlandes faites de leurs fleurs préférées, une équipe de hiboux se prépare à un rassemblement. Les sentiments de joie et d'épanouissement s'expriment à cœur ouvert. Le 4. Un petit dragon d'eau s'est enfermé dans une bulle de morosité. Il est resté trop longtemps sans rien faire et a perdu ses illusions. Entre-temps, le flux et le reflux des courants le font sortir de son état de lassitude et la motivation commence à revenir. Le 5. Une tempête a cassé le bras de l'arbre. Il s'attarde sur sa perte, regardant d'un air sombre le membre perdu. Pendant ce temps, une nouvelle vie a commencé à germer dans d'autres parties de son corps. Le 6. Les fleurs préférées de longue date fleurissent avec des parfums enivrants, réveillant des souvenirs précieux. Elles trouvent du réconfort dans les moments ludiques de leur enfance. Ces sentiments lui donnent de nouvelles idées. Le 7. Entouré de sentiers étoilés, un lapin est assis dans une contemplation tranquille. Il se laisse aller à des visions imaginées, trouvant difficile de faire un choix. Le 8. Insatisfaits de leur situation, ils s'envolent dans le calme de la nuit. Ils ont toléré assez de conflits et se sont lassés d'attendre que les choses s'améliorent. Le 9. Elle apprécie tout ce qu'elle a traversé pour arriver à un lieu d'accomplissement. Son travail et ses efforts ont porté leurs fruits et elle prend son envol dans la vie. Le 10. Un couple heureux rayonne de joie. Il a établi un lien solide l'un avec l'autre et la sécurité du beau foyer qu'il a construit apporte la paix. Le page de coupe. Le paisible page... Le sentimental page de coupe suit son cœur. Il est porteur de messages et sait s'amuser. Le paisible chevalier de coupe avance à son propre rythme. Il est souvent dans un état de rêverie et profondément connecté au domaine émotionnel. La reine de coupe est une personne à l'écoute, compatissante et dévouée. Le roi de coupe, il possède un puits de sagesse en lui. C'est le gardien de la paix qui voit le meilleur chez les autres. On continue avec les épées. L'as d'épée, énergique, cherche de nouvelles façons de penser. Il saisit avec enthousiasme les nouvelles possibilités qui lui permettent de travailler de façon créative. Le 2 d'épée, alors là encore c'est un personnage féminin. Elle est confrontée à un choix difficile, incapable de prendre une décision claire. Elle prend le temps de méditer, sachant que l'intuition l'aidera à voir à la fois le problème et la solution.
Le 3, il traite des événements difficiles de sa vie et a l'impression de se noyer dans le chagrin. Il se donne de l'espace et du temps pour guérir. Le 4, après un long périple, une voyageuse et son dragon porte-bonheur récupèrent dans un environnement paisible. Ils ont besoin d'un repos profond. Le 5, le conflit a été alimenté par les humeurs et semblait être la bonne chose à faire sur le moment. Les personnages se demandent comment les choses auraient pu tourner s'ils avaient encouragé une résolution plus pacifique. Donc là, on a la définition commune du 5 d'épée. Le 6, une femme et son compagnon chauve-souris volent vers un avenir plus prometteur. Des lucioles éclairent le chemin. La transition est un défi, mais ils regardent vers l'avenir avec une force nouvelle. Le 7, elle se lance dans une mission secrète risquée. Sur ses gardes, elle suit ses plans les mieux conçus et se souvient des détails importants. Le 8, se sentant impuissant, ce personnage se demande s'il pourra un jour se libérer. Au fur et à mesure que son courage grandit, il découvrira qu'il a plus de pouvoir en lui qu'il ne le pensait. Le 9, un sentiment inquiétant plane au-dessus de sa tête. Il a été stressé et atteint un point de rupture. Le 10, elle a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle. Dans un état de dépression, elle parvient à trouver du réconfort dans les eaux calmes et l'air de la nuit. Les vents transportent des graines et des fleurs sauvages, préparant de nouvelles pousses. Les étoiles lui chuchotent dans un effort pour raviver son esprit brisé. Le page d'épée. La sémillante page d'épée est prête à relever les défis qui se présentent à elle. Elle défend ce qu'elle sait être juste. Le cavalier, il ne peut pas rester assis longtemps. C'est un pro de l'accomplissement des tâches et sa nature aventureuse le pousse à prendre des décisions spontanées. La reine d'épée, elle ne se laisse pas tromper. Elle a travaillé dur pour se faire une place dans le monde et elle sait très bien où elle va. Et le roi d'épée, il ne laisse jamais ses sentiments l'empêcher de faire preuve d'un jugement sain. L'as de denier, un semis de bonne fortune projette une énergie nouvelle dans le monde. Nourri par les éléments, il marque les premières étapes de la manifestation. Le 2, il sait jongler avec les tâches. Lorsqu'un domaine échappe à son contrôle, le renard réorganise les choses de façon magistrale pour établir l'équilibre. Le 3, dans un effort pour apporter plus de guérison et d'équilibre à la planète, un trio de dragons attire les énergies du cosmos. Le 4, ce personnage a posé de sérieuses limites à ses ressources. Il se concentre sur la construction et le maintien d'un avenir solide. En même temps, il est tellement obnubilé par sa richesse qu'il semble laisser la vie lui échapper. Le 5, dans un état de détresse, ils ont l'impression que le monde est contre eux. Une lumière qui brille à l'intérieur est une proclamation de leurs pouvoirs internes qui se préparent à s'amplifier. Le 6, elle a accumulé une récolte abondante et est en mesure de partager la nourriture la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. Elle est reconnaissante pour tout ce qu'elle a et heureuse de donner quand l'occasion se présente. Le 7, elle a persévéré à travers une croissance lente et des revers, et elle observe enfin les résultats de son travail dévoué. Elle continue à s'occuper de son jardin. Le 8, concevant de nouvelles habitations forestières, son travail exige une concentration intense mêlée d'imagination. Le 9, ayant connu sa part de défis, elle a acquis sagesse et compréhension spirituelle. Elle a créé son propre paradis sur terre et elle se laisse aller au luxe que ses accomplissements lui ont permis. Le 10, un château est solidement installé sur une colline entourée d'un feuillage luxuriant. Ses fondations sont solides et ont été construites pour durer. Le page de denier prend son temps pour planifier le meilleur plan d'action avant de se lancer. Il fait preuve de rigueur dans ses efforts et prépare le terrain pour le succès. Le cavalier est un travailleur acharné qui prend soin de tout ce qu'il fait. Lorsqu'il se concentre sur une tâche, il l'amène à bien.
La reine d'épée, la charmante reine de denier, pardon, est une femme raisonnable qui apprécie les bonnes choses de la vie. Et on termine avec le roi de denier. Le roi de denier jouit des fruits de son travail, il connaît l'importance du repos et de la détente et s'épanouit dans un environnement harmonieux. Alors maintenant, je vous propose de faire un tirage. Je vais voir les tirages qu'on nous propose dans le livret et puis je vous invite à poser votre question. Alors, elle propose 3 tirages. La carte solo, c'est juste une carte pour être guidée, donc comme une carte du jour. Ensuite, elle propose la carte, le Magic Maker's Dreaming Work Spread. Donc là, c'est un tirage avec, pour analyser vos rêves en 4 cartes. Et moi, je vais vous proposer de faire le tirage, faire confiance à la sagesse intérieure. Donc, on va tirer 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Donc, un petit message de sagesse que va nous donner ce tarot. Alors, la première carte, c'est un doute ou une peur que vous tenez pour vrai. Et elle nous conseille de lire les mots inversés pour cette carte. Donc là, on a la carte du monde et les mots clés inversés de la carte du monde. Alors, je vais juste les chercher. Donc là, on voit déjà une licorne qui a l'air épanouie sur cette terre très luxuriante. Donc là, c'est une licorne qui réfléchit à son voyage et célèbre ses réussites, mais les mots-clés inversés, c'est un manque de succès, des retards, une déception ou un fardeau. Donc, on nous dit que le doute ou la peur que vous tenez pour vrai, c'est peut-être que vous avez été déçu dans une situation et ou que vous manquez de confiance et que vous pensez que vous n'arriverez jamais à retrouver cette confiance ou vous pensez que la déception elle est définitive et que la situation ne s'arrangera jamais. La carte numéro 2 vous propose d'avoir un nouvel état d'esprit ou une nouvelle perspective à considérer. Là, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est un personnage qui est sur un dragon, qui est guidé par des oiseaux et qui va de l'avant parce qu'elle se dirige vers la droite de la carte. Et le 3 de bâton, c'est une carte de projection et de perspective qu'on n'a pas encore mise en mouvement, mais qu'on va mettre en mouvement. Et dans la définition des cartes, c'est prise de risque, confiance en soi. Alors c'est justement l'inverse de celle-là, où on nous dit que vous avez peur que votre confiance en vous ne revienne jamais, et on vous dit de faire des pas les uns après les autres, d'avancer doucement, de prendre des risques et d'avoir confiance en vous, et qu'il faudrait explorer un nouveau chemin pour avoir de nouvelles opportunités. Et la troisième carte, elle représente un message pour votre vous intérieur. Donc là, on a encore un arcane majeur qui est l'arcane du chariot. Et donc le message pour vous, pas pour votre cerveau ni pour votre ego, le message pour vous de manière plus profonde, eh bien on vous dit de viser votre objectif, d'y mettre tout votre cœur et toute votre âme et de rester déterminé pour surmonter les obstacles. Donc en substance, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans la déception ou rester dans le manque de confiance en soi. Il faut prendre des risques et ça vous apportera que votre objectif pourra être atteint. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.